C'est dans un stade Ernest Vallon à guichet fermé, plein de passion, que Perpignan et Grenoble se retrouvent pour la finale de Pro D2 pour s'adjuger le titre de champion et valider un billet pour le top 14. Une finale qui débute par une séquence de 4 minutes. Mafi qui fait le choix de jouer au pied dans le dos de la défense. Un rebond qui profite à Jonathan Bousquet. Et voilà déjà le premier essai de ce duel entre le premier et le troisième de saison régulière. L'USAP prend les commandes, poussé par de très nombreux supporters présents dans la capitale occitane. Et Bousquet marque le premier essai, lui qui en avait marqué un autre pour Oyonnax il y a 4 ans face à Brive lors d'un duel à distance qui avait vu la descente de Perpignan. 7-0. 7-3 après une pénalité du futur Perpignanais David Mellet et un FCG qui réagit en remettant la main sur le ballon. On est dans la continuité d'un porté suite à une touche et une équipe de Grenoble qui se montre pour la première fois dangereuse. Le jeune pilier Ali Oz, qui incarne la nouvelle génération grenobloise, permet aux siens de reprendre l'avantage. L'entame se dispute sur un rythme très élevé, soutenu. C'est une finale engagée. 13-7 pour les Isérois grâce au pied de mêlée. Mais le secteur de la mêlée est quant à lui une place forte des Catalans qui dominent, obtiennent des pénalités et demandent sans cesse des épreuves de force pour permettre à Enzo Selponi de s'en aller marquer le second essai de l'USAP. Un travail de sape, de patience pour arriver à faire mouche. Perpignan reprend les commandes de ce match pour mener 14-13 après la transformation de Bousquet. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. C'est une finale de Pro D2 qui tient toutes ses promesses, beaucoup d'engagement et de ferveur. Encore une mêlée dominée par des Perpignanais qui l'ont demandé suite à une pénalité. Tom Ecochard qui ressort vers Enzo Selponi pour une attaque en première main. Adrea Kokadji est à la finition. Le 3/4 centre fidjien soulage tout un peuple en permettant de faire un break. D'autant que les Grenoblois commencent à accuser le coup physiquement. Un troisième essai et un score qui va passer à 21-13. Logique, car la domination s'accentue. Bientôt les 10 dernières minutes. 24-13 et l'on retrouve encore Perpignan à l'attaque. Pas anodin, cette équipe domine plus nettement la seconde période que la première. Des petits temps de jeu avec les avants. Les Catalans ne s'affolent pas alors que les Isérois ont du mal à répéter les efforts en défense. C'est ramassé par Raphaël Carbou qui vient planter un 4e essai sous les poteaux. Celui du break, à n'en pas douter, le talonneur formé au club, l'un des joueurs les plus utilisés, vient consolider l'avance. 31-13 pourra-t-on lire sur le tableau d'affichage après le coup de pied de Bousquet. Le top 14 se rapproche. Plus rien ne semble pouvoir retenir la Furia catalane. Elle monopolise tous les ballons, ne laisse pas souffler l'adversaire. Beaucoup de vitesse dans les transmissions, dans les enchaînements. De la réussite aussi avec un ballon qui arrive en bout de ligne vers Bousquet. L'ailier se fait reprendre de justesse, mais les soutiens sont là. Celui de Mafi est décisif et c'est un 5e essai. Cette fois, plus de doute possible. Perpignan va s'offrir le titre et retrouver l'élite 4 ans après sa relégation. Ce dernier essai récompense la très grosse saison d'un septuple champion de France dans son histoire et qui s'impose au final 38-13. Beaucoup d'émotions et de joie pour les supporters. Un bouclier ramené en Catalogne alors que Grenoble affrontera Oyonnax pour tenter de valider le second billet pour le top 14.